Vous vous êtes déjà senti frustré en constatant que ces compléments alimentaires coûteux que vous avez achetés ne vous aident pas à perdre du poids? Pire encore, et si je vous disais que certains d'entre eux peuvent saboter complètement vos efforts et nuire à votre santé? En tant que médecin spécialisé dans la perte de poids, j'ai vu des patients arriver à mon cabinet après avoir dépensé des sommes énormes dans des compléments miracles qui promettent des résultats rapides, mais qui créent en réalité un cercle vicieux de frustration, d'anxiété et même de problèmes de santé. Aujourd'hui, je vais révéler les 3 compléments les plus dangereux que l'industrie de l'amaigrissement ne veut pas que vous sachiez qu'ils sont inefficaces et potentiellement nocifs. Et avant que nous plongions dans ces informations essentielles qui peuvent transformer votre parcours de perte de poids, assurez-vous d'avoir déjà activé la cloche et de vous être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, je vais partager des stratégies cliniquement prouvées qui ont aidé des centaines de mes patients à perdre du poids de façon saine et durable, sans compléments coûteux ni régimes radicaux. Je vous garantis que ces informations vont vous faire économiser de l'argent et accélérer vos résultats. Restez jusqu'à la fin car je vais partager ce qui fonctionne réellement et comment vous pouvez enfin atteindre des résultats durables sans gaspiller votre argent. Le premier complément que vous devez arrêter immédiatement si vous voulez perdre du poids, ce sont les fameux brûleurs de graisse synthétique. Ces produits sont vendus comme de véritables pilules magiques censées accélérer votre métabolisme et brûler les graisses pendant que vous dormez. La publicité est tentante, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas perdre du poids sans effort? Le problème, c'est que la réalité derrière ces compléments est bien différente de ce que l'industrie veut vous faire croire. Voyons ce qui se passe réellement quand vous prenez ces produits. Les brûleurs de graisse synthétique fonctionnent principalement à base de stimulants comme l'éphédrine, la caféine à forte dose, la synéphrine et d'autres composés qui augmentent temporairement la température corporelle et accélèrent le métabolisme. En théorie, cela semble formidable, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cet effet est extrêmement passager et qu'il a un prix élevé pour l'organisme. Lorsque vous consommez ces stimulants en excès, votre système nerveux sympathique est surchargé, ce qui entraîne un état constant de lutte ou fuite pouvant provoquer anxiété, irritabilité, insomnie et même palpitations cardiaques. Beaucoup de mes patients rapportent qu'ils se sentaient constamment nerveux et stressés pendant l'utilisation de ces produits, ce qui ironiquement peut augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress qui à son tour favorise l'accumulation de graisses abdominales, exactement l'inverse de ce que vous recherchez. De plus, il existe un phénomène connu sous le nom d'adaptation où votre corps s'habitue simplement à ces stimulants et a besoin de doses de plus en plus élevées pour obtenir le même effet. Cela réduit non seulement l'efficacité au fil du temps mais augmente également de façon significative les risques pour la santé. Des études récentes publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont démontré que l'utilisation prolongée de brûleurs de graisse synthétique peut être associée à des altérations du rythme cardiaque et de la pression artérielle, pouvant mener à des complications cardiovasculaires graves chez les personnes prédisposées. Un autre aspect rarement mentionné est l'impact de ces compléments sur la qualité du sommeil. Un sommeil adéquat est fondamental pour un processus de perte de poids car c'est pendant le repos que votre corps régule des hormones importantes comme la leptine et la gréline responsables du contrôle de la faim et de la satiété. Lorsque vous compromettez votre sommeil à cause des stimulants présents dans les brûleurs de graisse, vous créez un cercle vicieux où vous vous sentez plus fatigué avec plus de faim et moins d'énergie pour faire de l'exercice, ce qui sabote évidemment vos efforts pour maigrir. Il convient également de souligner que beaucoup de ces produits contiennent des ingrédients non déclarés ou à des concentrations différentes de celles indiquées sur l'étiquette. Une étude menée par la FDA aux États-Unis a trouvé des substances interdites dans plus de 70% des compléments brûleurs de graisse analysés, y compris des composés similaires aux amphétamines qui ont été bannis en raison de leurs graves risques pour la santé. Ici au Brésil, la situation n'est pas très différente, l'Anvisa émettant fréquemment des alertes concernant des produits falsifiés. Vous vous demandez peut-être, mais je connais des personnes qui ont perdu du poids en utilisant des brûleurs de graisse, donc ils doivent fonctionner, non? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. La perte de poids initiale observée avec l'utilisation de ces compléments est généralement davantage liée à la réduction de l'appétit causé par les stimulants et à la perte d'eau et non à une combustion réelle des graisses corporelles. Lorsque la personne arrête l'utilisation, il est extrêmement courant que le poids revienne rapidement, souvent avec quelques kilos supplémentaires, un phénomène connu sous le nom d'effet rebond. Dans mon cabinet, j'ai déjà suivi des dizaines de patients qui sont entrés dans ce cycle destructeur de perte et reprise de poids répété avec les brûleurs de graisse, ce qui nuit non seulement à la santé métabolique mais cause aussi une énorme usure émotionnelle. Maintenant, si vous prenez un brûleur de graisse synthétique, ne paniquez pas. La recommandation n'est pas d'interrompre brutalement, surtout si vous en utilisez depuis un certain temps. L'idéal est de réduire progressivement la dose sous supervision médicale pour éviter des symptômes de sevrage tels que de fortes migraines, une irritabilité extrême et une fatigue intense. Et si vous pensez à des alternatives naturelles, il existe des options comme le thé vert, le piment de Cayenne et le gingembre qui peuvent offrir un léger effet thermogénique sans les mêmes risques, bien qu'il soit important d'avoir des attentes réalistes quant aux résultats.
Il est essentiel de comprendre qu'il n'existe pas de raccourci miraculeux lorsqu'il s'agit de perte de poids saine et durable. L'approche que je recommande à mes patients est toujours basée sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une gestion du stress, des piliers fondamentaux qu'aucun complément ne peut remplacer. Et maintenant, je veux savoir de vous, avez-vous déjà cédé à la tentation d'utiliser des brûleurs de graisse pour obtenir des résultats plus rapides? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a eu des problèmes de santé après avoir utilisé ces produits? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour prendre une décision plus saine. Néanmoins, il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer toute supplémentation, même avec des produits considérés comme naturels, surtout si vous souffrez de conditions préexistantes comme l'hypertension, des problèmes cardiaques ou des troubles anxieux. Le deuxième complément que vous devez éviter à tout prix si votre objectif est de perdre du poids de manière saine, ce sont les bloqueurs de glucides. Ces produits sont devenus extrêmement populaires ces dernières années, surtout avec l'essor des régimes low carb et cétogènes. La promesse est séduisante: prenez une pilule avant les repas et les glucides que vous consommez ne seront pas absorbés par votre corps, vous permettant de manger des pâtes, du pain et des sucreries sans culpabilité ni conséquence sur votre poids. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et en fait, c'est exactement cela. Avant de révéler comment ces bloqueurs agissent réellement dans votre organisme, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis votre like sur cette vidéo. Cette simple action fait toute la différence pour que YouTube continue de recommander notre contenu basé sur la science à davantage de personnes qui, comme vous, méritent des informations honnêtes sur la perte de poids. Si cette information vous est utile, n'oubliez pas de liker. Analysons maintenant comment ces compléments sont censés fonctionner et pourquoi ils peuvent saboter vos efforts pour maigrir. Les bloqueurs de glucides contiennent généralement des substances comme l'extrait de haricots blancs, Phaseolus vulgari, qui contient de la phaséolamine, un composé censé inhiber l'action de l'enzyme alpha-amylase, responsable de la dégradation des glucides complexes en molécules plus petites pour l'absorption. La théorie est que sans cette dégradation, les glucides passeraient dans le système digestif sans être absorbés, réduisant ainsi l'apport calorique effectif. Cependant, la réalité est beaucoup moins impressionnante que ce que le marketing suggère. Des études scientifiques rigoureuses montrent que même dans les cas où il existe une certaine inhibition de l'enzyme, l'effet est partiel et varie énormément d'une personne à l'autre. Dans le meilleur des cas, ces compléments bloquent l'absorption d'un petit pourcentage des glucides consommés, bien loin des 50% à 80% que certaines marques osent promettre. Mais les problèmes vont bien au-delà de l'efficacité discutable. Le premier et le plus évident effet secondaire des bloqueurs de glucides, ce sont les troubles gastro-intestinaux sévères. Lorsque les glucides ne sont pas correctement digérés dans l'intestin grêle, ils poursuivent leur chemin jusqu'au gros intestin, où ils deviennent de la nourriture pour les bactéries intestinales. Ces bactéries fermentent les glucides non digérés, entraînant une production excessive de gaz, des ballonnements, de fortes crampes, dans de nombreux cas, de la diarrhée. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux utilisateurs de ces compléments rapportent des situations extrêmement gênantes et inconfortables après les repas. Un de mes patients, que j'appellerai Carlos pour préserver son anonymat, a vécu une situation humiliante lors d'une réunion de travail importante après avoir pris un bloqueur de glucides au déjeuner. Les inconforts intestinaux étaient si intenses qu'il a dû s'absenter à plusieurs reprises, compromettant sa présentation professionnelle. Cette histoire illustre comment ces effets secondaires vont bien au-delà de l'inconfort physique, affectant aussi les aspects sociaux et psychologiques de la vie des gens. Un autre problème sérieux est que les bloqueurs de glucides peuvent créer une fausse impression de sécurité, amenant les gens à consommer des quantités excessives d'aliments riches en glucides raffinés dans la croyance qu'ils sont protégés par le complément. Ce comportement entraîne non seulement davantage d'effets secondaires gastro-intestinaux, mais peut aussi conduire au développement ou au renforcement d'une relation malsaine avec la nourriture. Au lieu d'apprendre à faire des choix alimentaires équilibrés et conscients, la personne devient dépendante d'une pilule pour neutraliser des choix alimentaires problématiques. À long terme, cela nuit au développement d'habitudes alimentaires durables qui sont essentielles pour une perte de poids durable. De plus, il existe des préoccupations quant à la manière dont ces bloqueurs peuvent interférer avec l'absorption de nutriments importants. Les glucides ne sont pas des ennemis comme beaucoup de régimes à la mode veulent vous le faire croire. Ils sont une source vitale d'énergie pour le corps et le cerveau, et de nombreux aliments riches en glucides fournissent également des fibres, des vitamines et des minéraux essentiels. En bloquant de manière indiscriminée l'absorption des glucides, vous pourriez nuire involontairement à l'absorption de ces nutriments importants, ce qui peut conduire à des carences nutritionnelles au fil du temps. Particulièrement préoccupant est l'impact potentiel sur le microbiote intestinal. Des recherches récentes ont de plus en plus démontré l'importance d'un microbiome intestinal sain et diversifié pour pratiquement tous les aspects de la santé, y compris le contrôle du poids. Les bloqueurs de glucides
glucides peuvent modifier de manière significative l'environnement intestinal et la composition du microbiote, avec des conséquences encore non totalement comprises, mais potentiellement négatives pour le métabolisme et la santé générale. Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a observé des modifications significatives du microbiote intestinal chez des participants ayant utilisé des bloqueurs de glucides pendant seulement 3 semaines, avec une réduction de la diversité bactérienne, un marqueur associé à une moins bonne santé métabolique. Il est également important de mentionner que les personnes atteintes de certaines pathologies comme le diabète doivent être particulièrement prudentes avec ces compléments. Les bloqueurs de glucides peuvent interférer avec la relation entre l'ingestion de glucides et les niveaux de glucose sanguin, compliquant potentiellement le contrôle glycémique et augmentant le risque d'hypoglycémie chez les personnes utilisant de l'insuline ou certains médicaments antidiabétiques. J'ai déjà eu des patients diabétiques qui ont connu de graves épisodes d'hypoglycémie à cause de cette interaction dangereuse. Et quelle serait l'alternative plus saine aux bloqueurs de glucides? Plutôt que d'essayer de tromper votre corps avec des compléments d'efficacité douteuse, concentrez-vous sur l'amélioration de la qualité des glucides que vous consommez. Privilégiez les sources complètes et riches en fibres comme l'avoine, le quinoa, la patate douce, les fruits et les légumes, qui sont digérés plus lentement, maintiennent la satiété plus longtemps et fournissent des nutriments essentiels. Apprenez à contrôler les portions et à équilibrer les glucides avec des protéines et des graisses saines dans vos repas, ce qui aide naturellement à modérer l'impact glycémique du repas. Si vous avez des difficultés particulières à contrôler votre consommation de glucides, travailler avec un nutritionniste pour développer un plan alimentaire personnalisé sera infiniment plus efficace que de dépendre des bloqueurs. Le troisième et dernier complément que vous devez éliminer immédiatement de votre routine si vous souhaitez maigrir en bonne santé, ce sont les fameux shakes substituts de repas. Ces produits sont commercialisés comme des solutions complètes et pratiques pour ceux qui veulent perdre du poids rapidement sans se soucier de la préparation de repas équilibrés. Généralement sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau ou du lait, ils promettent de fournir tous les nutriments nécessaires dans un nombre réduit de calories, créant un déficit calorique qui en théorie conduirait à la perte de poids. À première vue, le concept semble logique, n'est-ce pas? Moins de calories ingérées entraîne une perte de poids. Cependant, en tant que médecin accompagnant des patients dans des processus de perte de poids depuis plus de 15 ans, je peux affirmer catégoriquement que cette approche simpliste non seulement échoue à long terme, mais peut causer des dommages significatifs à votre santé et à votre relation avec la nourriture. Examinons pourquoi ces shakes posent problème et comment ils peuvent saboter vos efforts pour maigrir de manière durable. Premièrement, la majorité des shakes substituts de repas disponibles sur le marché est loin d'être nutritionnellement complète, malgré ce que prétendent les fabricants. Une analyse détaillée de plusieurs produits populaires a révélé que beaucoup contiennent des quantités inadéquates de micronutriments essentiels comme le fer, le magnésium, le potassium et les acides gras oméga 3, tandis que d'autres présentent des quantités excessives de certains nutriments qui peuvent être nocifs lorsqu'ils sont consommés en excès sur le long terme. De plus, beaucoup de ces produits sont hautement transformés et contiennent des additifs douteux comme des édulcorants artificiels, des épaississants, des conservateurs et des arômes qui peuvent causer de l'inconfort gastro-intestinal chez les personnes sensibles et dont les effets à long terme ne sont pas encore totalement compris. Plus préoccupant encore est la faible teneur en fibres de la majorité de ces shakes. Les fibres alimentaires sont essentielles non seulement pour la santé digestive, mais elles jouent aussi un rôle crucial dans la régulation de l'appétit, le contrôle glycémique et le maintien d'un microbiote intestinal sain, tous des facteurs fondamentaux pour une perte de poids réussie. Lorsque vous remplacez des repas réels par des shakes sur de longues périodes, votre apport en fibres chute généralement de façon drastique, entraînant constipation, déséquilibre de la flore intestinale et plus grande difficulté à contrôler la faim entre les repas. D'un point de vue psychologique, les shakes substituts de repas peuvent être encore plus nocifs. Ils renforcent l'idée que perdre du poids nécessite des mesures extrêmes et que les aliments normaux sont problématiques ou dangereux. Cette mentalité favorise une relation dysfonctionnelle avec la nourriture qui, inévitablement, mène à des cycles de restriction et de compulsion. Une de mes patientes, Anna, a utilisé des shakes substituts pendant presque 1 an et a perdu 23 kilos, ce qui semblait au départ être un grand succès. Cependant, elle a développé une peur irrationnelle des repas normaux, croyant que toute nourriture réelle la ferait grossir instantanément. Lorsqu'elle a finalement essayé de réintroduire des aliments normaux dans son alimentation, elle a connu de graves épisodes de compulsion alimentaire suivis d'une culpabilité extrême, ce qui l'a amenée à revenir au shake dans un cycle vicieux destructeur. Des cas comme celui d'Anna sont malheureusement courants et illustrent comment des approches extrêmement restrictives, bien qu'elles puissent produire des résultats rapides au début, tendent à échouer lamentablement à long terme. Un autre problème sérieux avec les shakes substituts est qu'ils n'enseignent pas les compétences essentielles pour une perte de poids durable. Quand vous dépendez d'un produit tout prêt pour contrôler votre poids, vous n'apprenez pas à préparer des repas nutritifs et savoureux,
à faire des choix alimentaires équilibrés dans différentes situations sociales, ni à reconnaître et respecter vos signaux internes de faim et de satiété. Ce sont des compétences fondamentales qui permettent de maintenir le poids à long terme sans effort excessif ni souffrance psychologique. La science confirme cette perspective. Une étude de suivi sur 5 ans publiée dans l'International Journal of Obesity a observé des individus ayant perdu du poids en utilisant des shakes substituts de repas par rapport à ceux qui avaient maigri grâce à des changements progressifs dans les habitudes alimentaires. Bien que le groupe des shakes ait perdu du poids plus rapidement au début, après 5 ans, 94% d'entre eux avaient repris tout le poids perdu et beaucoup étaient même plus lourds qu'au départ. En revanche, le groupe qui s'était concentré sur des changements comportementaux durables non seulement avait maintenu la perte de poids, mais continuait à perdre progressivement au cours de la période de suivi. De plus, les examens de santé ont montré de meilleurs marqueurs métaboliques dans le deuxième groupe, indiquant que la manière dont vous maigrissez est aussi importante que la quantité de poids perdu. Les défenseurs des shakes argumentent souvent qu'ils sont utiles pour les personnes extrêmement occupées qui n'ont pas le temps de préparer des repas sains. Bien que la praticité soit un facteur légitime à considérer, il existe de nombreuses alternatives qui offrent de la commodité sans les problèmes associés aux substituts de repas. Préparer des repas à l'avance le week-end, utiliser des appareils électroménagers comme les mijoteuses électriques et les friteuses à air qui réduisent le temps de préparation, ou même les services de livraison de repas sains sont des options viables qui vous maintiennent connecté à une alimentation réelle tout en s'adaptant à un mode de vie chargé. Un autre argument courant est que les shakes sont utiles comme redémarrage ou pour détoxifier le corps. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique qui justifie la nécessité d'une détox par des produits spéciaux. Votre corps possède des systèmes sophistiqués de détoxification, principalement le foie et les reins, qui fonctionnent continuellement pour éliminer les substances nocives. La meilleure façon de soutenir ces systèmes naturels est à travers une alimentation variée riche en légumes, une hydratation adéquate et un sommeil de qualité, et non en remplaçant des repas par des shakes transformés. Si vous utilisez actuellement des shakes substituts de repas et que vous vous inquiétez des points que j'ai soulevés, je recommande une transition progressive vers une alimentation basée sur des aliments entiers. Commencez par remplacer seulement un shake par jour par un repas équilibré contenant des protéines maigres, des glucides complexes et des graisses saines, puis progressez à votre rythme. En travaillant avec de nombreux patients au fil des ans, j'ai découvert que cette approche progressive minimise l'anxiété et permet une adaptation plus douce tant physique que psychologique. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas seulement de perdre du poids, mais de développer une relation saine et durable avec la nourriture qui permette de maintenir les résultats à long terme sans sacrifier excessivement la qualité de vie. Maintenant que j'ai expliqué en détail pourquoi vous devez éviter les thermogéniques synthétiques, les bloqueurs de glucides et les shakes substituts de repas, vous devez vous demander ce qui fonctionne réellement pour maigrir de manière saine et durable. La réponse peut sembler moins excitante que les promesses miraculeuses de ces compléments, mais elle est basée sur des preuves scientifiques solides et sur l'expérience clinique d'avoir accompagné des centaines de patients dans leur parcours de perte de poids réussi. La perte de poids durable et saine sera toujours le résultat d'une approche intégrée qui inclut une alimentation appropriée, une activité physique régulière, la gestion du stress et un sommeil de qualité. Il n'existe pas de raccourci magique, mais il existe des stratégies intelligentes qui peuvent rendre le processus plus efficace et moins pénible. Et j'ai presque oublié de mentionner quelque chose d'extrêmement important qui fait toute la différence dans le processus de perte de poids, une hydratation adéquate. Même si cela semble basique et évident, la vérité est que la majorité des gens est chroniquement déshydratée sans même s'en rendre compte. Des études récentes de l'Université du Michigan ont montré qu'environ 75% des Américains vivent dans un état de déshydratation chronique, et la situation n'est pas très différente dans d'autres pays. Mais quel est le lien entre hydratation et perte de poids ? Tout d'abord, notre corps confond souvent la soif avec la faim. Lorsque nous sommes légèrement déshydratés, l'hypothalamus, région du cerveau responsable de réguler à la fois la faim et la soif, peut générer des signaux que nous interprétons à tort comme un besoin de manger, alors qu'en réalité nous avons seulement besoin d'eau. Beaucoup de mes patients rapportent une réduction significative des compulsions pour des collations entre les repas simplement en adoptant l'habitude de boire un verre d'eau lorsqu'ils ressentent l'envie de manger en dehors des repas. De plus, l'eau est essentielle au bon fonctionnement du foie, organe responsable du métabolisme des graisses. Lorsque nous sommes déshydratés, le foie est obligé d'aider les reins dans leur fonction de filtrage, compromettant sa capacité à traiter efficacement les graisses. Des études métaboliques ont démontré que même des niveaux légers de déshydratation peuvent réduire le métabolisme jusqu'à 3%, ce qui peut représenter la différence entre maintenir son poids et prendre progressivement quelques kilos au fil des mois.
L'eau joue également un rôle crucial dans la digestion et l'absorption adéquate des nutriments. Une digestion compromise par le manque de liquide peut entraîner des inconforts intestinaux, de la constipation et une mauvaise absorption des vitamines et minéraux essentiels au fonctionnement métabolique optimal. Lorsque mes patients me demandent quelle est la quantité idéale d'eau, je réponds toujours qu'il n'existe pas de recommandation universelle qui fonctionne pour tout le monde. Les besoins en hydratation varient selon le poids corporel, le niveau d'activité physique, le climat et même l'alimentation. Comme règle générale, je recommande environ 30 ml d'eau par kilo de poids corporel par jour, en ajustant à la hausse les jours de forte chaleur ou d'activité physique. Cependant, la meilleure façon de surveiller son hydratation est simplement d'observer la couleur de l'urine, qui doit idéalement être jaune clair, semblable à la couleur de la paille. Une urine plus foncée indique généralement un besoin accru d'apport en liquide. Une stratégie efficace que je recommande est de commencer la journée avec un grand verre d'eau à température ambiante, de préférence avec quelques gouttes de citron. Cette pratique simple initie non seulement l'hydratation juste après la période de déshydratation nocturne, mais stimule également le métabolisme et le système digestif. Un autre conseil précieux est de garder toujours une bouteille d'eau visible pendant la journée, que ce soit sur le bureau de travail ou dans le sac. Des études comportementales montrent que le simple fait d'avoir de l'eau facilement accessible augmente significativement la consommation au fil de la journée. En mettant en pratique ces stratégies simples d'hydratation, beaucoup de mes patients rapportent non seulement une plus grande facilité dans le contrôle du poids, mais aussi des améliorations significatives dans des aspects tels que la clarté mentale, les niveaux d'énergie, la qualité de la peau et même la réduction des maux de tête et des migraines. Ces bénéfices supplémentaires servent de puissants motivateurs pour maintenir l'habitude d'une hydratation adéquate à long terme. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, partagez lequel de ces compléments vous avez déjà essayé et quelles ont été vos expériences. Votre santé mérite des informations de qualité basées sur la science et non sur un marketing trompeur. À la prochaine vidéo.